Est-ce qu'on aurait pu croire que ce premier vlog allait se terminer comme ça? Non. Il me reste tous les autres vêtements. Je suis so... Non. Non. Il est là, mais il est pas là. Quelqu'un a-t-il entendu parler de lui? Quand il est là, on s'en rend pas compte. Quelqu'un a-t-il entendu parler de lui? Je me demande bien qui est Maxime. C'est super étrange comme prénom. Autant ne pas s'appeler, tu es tout. C'est un prénom de fantôme, non? C'est qui Maxime? Maxime, mais c'est qui Maxime? Aucune idée de qui c'est qui Maxime? Maxime, mais c'est qui Maxime? Aucune idée de qui c'est. En voulant retirer le truc des chiottes, ben j'ai arraché son mur de merde là, putain. Ah, alors en fait j'ai trouvé la... On est beaucoup mieux. J'ai trouvé la technique. Quand tu fais une connerie comme ça, et ben tu mets un coup de ça là, c'est un coup de rebouche tout qui sert à reboucher absolument tous les trous. Une spatule, un rebouche-trou et un petit coup de peinture. Je vais poncer un petit coup quand même avant. Comme vous pouvez le voir, les murs de cette maison sont en piteux état. C'est parce que en fait à l'intérieur il y avait tellement d'humidité que les murs cloquaient et en fait il suffisait juste de passer à côté du mur et de le frotter petit à petit. En fait les murs partaient en lambeaux, il y avait carrément des morceaux de peinture qui partaient. Donc j'ai essayé de faire comme j'ai pu pour reboucher, pour rendre le mur propre. J'étais pas obligée hein, parce que c'est pas de ma faute si la maison est humide. Mais bon, comme je voulais essayer de récupérer un maximum de caution, du coup j'ai essayé de faire avec les moyens du bord. Voilà, c'est ma petite technique. Mettre un peu de rebouche-tout, poncer et remettre un petit coup de peinture par-dessus. Voilà. J'ai essayé de lessiver les murs au maximum pour les rendre plus blancs, pour les nettoyer et retirer tout ce qui était petites traces de frottement des murs ou quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux avant de partir. J'ai enfin terminé, il est un peu plus d'1h du matin. Bah, en ce moment, je dors pas beaucoup. Et en plus, il fait tellement chaud que... Ah, j'ai plus de batterie. Mais il fait tellement chaud que du coup, c'est mieux le soir pour moi, enfin la nuit, tu vois. Mais en tout cas, ça y est, j'ai officiellement terminé. Tout est vide, ça fait trop bizarre. Les placards, ils sont vidés. Je tenais à faire une petite parenthèse par rapport aux images que vous avez devant vous et que j'ai devant moi. C'est des images qui sont très dures à regarder et c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps avant de sortir ces vidéos. Enfin surtout cette vidéo parce qu'elle est vraiment très très dure pour moi. J'ai retiré énormément de passages. J'ai décidé de faire plutôt une vidéo un peu avec des petits morceaux de ce qui s'est passé, des petits morceaux d'images, même si rien que ces petites images sont très dures à regarder pour moi. Le visage que vous avez devant vous, c'est un visage d'une femme qui vient de sortir de plusieurs années de dépression. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que le jour où je serai prête, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. J'étais toute seule en fait à gérer un gros déménagement d'une grosse maison dans laquelle je suis restée presque 10 ans et en train de combattre une grosse dépression et un burn-out. Donc j'ai le visage extrêmement bouffi, le teint grisâtre, c'est vraiment dur à regarder pour moi. À ce moment-là de la vidéo, je faisais 70 kilos. C'est un poids que j'ai jamais fait de ma vie. Pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux comme Instagram ou sur Twitch par exemple, vous avez pu voir à quel point c'est hallucinant. À partir du moment où j'ai déménagé, mon visage a complètement changé et j'ai fondu comme neige au soleil. Et sans changer mon alimentation ni faire quoi que ce soit, je n'ai pas fait de sport, j'ai rien fait et là je suis en train de reprendre mon poids normal. Il me reste juste un tout petit peu de bidon,
mais je rentre dans les vêtements que je rentrais plus depuis un moment. Vous allez voir, le changement va être hallucinant quand je vais passer aux autres vidéos. C'est fou. En tout cas, voilà, je voulais juste prendre cette petite parenthèse parce que pour moi, elles sont vraiment très dures à regarder. Ces petites vidéos que j'ai faites, ces petits morceaux d'instant en fait, que malheureusement, j'ai eu beau repousser, je ne peux pas les nier, je peux pas les mettre de côté et je peux pas raconter une histoire en oubliant un morceau et surtout un morceau qui est très important. Donc cette vidéo, je vous avoue que je la fais un peu... ça me fait du mal de la faire et je la fais un peu en reculons, à reculons pardon. Et malheureusement, je suis obligée de la faire. J'ai pas du tout envie, mais je suis obligée de la faire pour qu'on puisse avancer dans l'histoire et comprendre la suite de l'histoire. Mais vivement qu'elle sorte et vivement que l'histoire elle continue parce que la suite de l'histoire elle est tellement mieux. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et croyez-moi, ça va changer du tout au tout dans les prochaines vidéos. Rien que physiquement, vous allez halluciner. « 22h57, ça va, je suis bien. » Bon, là, c'était le bazar. Je vous ai pas filmé le avant, mais je peux vous dire que là, c'était impossible d'y rentrer. J'ai vite fait mis quelques trucs. J'ai pris une douche parce que franchement, j'en pouvais plus. Là, j'ai essayé de ranger un petit peu tout ce qui était trucs pour les animaux. J'ai réussi à faire un petit peu d'espace ici. J'aurais dû vous filmer le avant en fait. Parce que c'était, il y a 2 secondes là, c'était une catastrophe. Enfin, il y a 2 secondes, il y a 1 heure. J'ai commencé à ranger un petit peu. Là, c'est complètement le bazar. Il y a tous les trucs de cuisine et tout. C'est la catastrophe. La cuisine, c'est la cata. Je finis vite fait de faire le salon. Ensuite, je me hâte de faire la cuisine au moins que ça puisse être vivable. La salle de bain, j'ai déjà commencé un petit peu à ranger, à mettre tout ici. On a un gros problème, c'est que la machine à laver ne rentre pas puisqu'il y a un écart minime ici. Et du coup, ma machine à laver ne rentre pas trop bien. Donc du coup, les garçons, ils l'ont mis à la place du lave-vaisselle. Je sais pas pourquoi, il y a un problème avec mon lave-vaisselle de toute manière. Donc pour l'instant, ils ont mis ça ici. Faut que je vois avec les gars s'il n'y a pas moyen de mettre le lave-vaisselle. Sinon, en dessous, ça, c'est pas grave, hein, je perdrai... ça d'espace, c'est pas très grave, je m'en fous en réalité. Donc faut que je vois avec les garçons quand ils vont revenir demain pour faire ça. Du coup, mon frigo, effectivement, j'ai pu le mettre comme j'avais prévu dans les Sims. Je suis trop contente. C'est un carnage, franchement la cuisine c'est un carnage. Et franchement il y a 30 minutes, 1 heure, un truc dans le genre, j'ai pas la notion du temps. C'était vraiment un amas de bazar. Donc déjà j'ai réussi à rassembler un peu les choses. Heureusement que je sais exactement où les choses vont grâce à mes petits plans que j'avais fait dans les Sims. Les escaliers sont magnifiques en pierre en plus. Franchement je kiffe trop les escaliers. Ils sont hyper larges. Franchement on peut même se croiser dans les escaliers sans problème. Ici j'ai mis en attendant Paco qui veut pas dormir. Non tu dors pas, j'en étais sûre. Ici la chambre, bah, j'ai fait comme j'avais prévu dans les Sims, hein. Il y a même ça qui peut rentrer en plus que j'avais pas prévu à la base. Je pensais qu'il allait avoir que ça et ça dans la chambre, enfin le lit et la petite table qui est là. Et regardez en fait, voilà, mon salon c'était ça tout à l'heure, en peut-être
moins haut, mais c'était ça. On ne pouvait pas faire 2 pas. Et là, je ne peux pas vraiment circuler. Si, j'ai une petite place là quand même. Peut-être pour accéder à la fenêtre. Je vais essayer d'ailleurs de fermer les volets et ouvrir la fenêtre parce qu'il fait une chaleur à crever. Je vais d'abord m'occuper du bas. Cette pièce-là, c'est pas très grave. Ça peut attendre. C'est pas pressé. Hello les petits, bienvenue dans la nouvelle maison, comme vous pouvez le constater derrière moi, avec la cuisine, en tout cas la nouvelle cuisine, et ici le salon. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire visiter une fois que tout sera fignolé. Là pour l'instant, je voulais que je vous montre. En tout cas, Paco a des choses à vous dire. Ça lui tire à cœur, hein, visiblement. C'est juste derrière moi, vous avez le salon, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer un peu plus en détail. Pour l'instant, je vous montre pas. Je vais pas vous montrer aujourd'hui, puisque... quoique... Est-ce qu'on peut faire un rapide tour où vous voulez voir directement quand c'est fini? Parce que je suis arrivée dimanche, on est jeudi. Déjà, ça m'a pris tout ce temps-là pour juste faire en sorte que le salon... ça soit ok, que ça soit vivable et que ça soit agréable. En tout cas, derrière moi, je trouve que c'est méga agréable. On dirait que c'est une photo que je suis sur fond vert. Je suis trop contente. J'avoue que c'est carrément le bazar. Surtout dans la cuisine, là, c'est catastrophique parce que, en fait, la maison, là, est beaucoup plus petite. Je me suis débarrassée de beaucoup de meubles qui ne rentraient pas dans le camion. Du coup... je me retrouve que c'est très très galère de tout ranger, tous les objets qui étaient dans un si grand espace. Et croyez-moi, c'est encore vraiment le bordel. J'attends que ça soit un peu mieux pour pouvoir vous montrer. Malheureusement, la cuisine, en fait, rien n'est fait pareil. Tout est beaucoup plus petit, toute la maison. Et j'ai énormément d'objets pour une maison plus petite. Il fait très très chaud. J'étais déshabituée de la chaleur du sud, je dois vous avouer. Devoir tout ranger, tous les cartons, dans une chaleur pas possible. Croyez-moi, c'est pas facile. Mais bon, ça avance petit à petit, mais ça avance plus lentement que j'avais espéré. Pour moi, hier, je faisais mon live en disant « Regardez, c'est mon nouveau décor, machin ». Et en fait, pas du tout. Hier, c'est à peine la journée où je me suis dit « Ok, le salon est viable. » D'une maison à une autre, les mesures sont tellement pas les mêmes, il y a tout qui change. Donc j'ai dû acheter... En fait, c'est plein de petits achats, de petites conneries et tout ça. Il y a un truc tout bête, par exemple. Il y a pas de... Dans la cuisine, il n'y a pas de tiroir, vous savez, pour ranger des couverts. Il n'y a pas. Il n'y a que des placards, mais il n'y a pas de tiroir. Et on n'y pense pas. Mais croyez-moi que quand vous n'avez pas de tiroir, vous faites « Ah merde, je mets où du coup mes couverts ?» Donc c'est des petits trucs tout bêtes comme ça où du coup il faut réfléchir et dire « Bon, ok, comment je peux faire ? Faut trouver une alternative. Faut trouver là. » C'est vraiment des petits achats par-ci par-là en fait pour arriver à fignoler petit à petit les choses. Enfin bref, du coup, je commence à peine à réaliser que je suis là, parce que je dois vous avouer que quand je suis arrivée... Déjà, quand je suis arrivée avec le camion, on est arrivé hyper tard, parce que c'était tellement une galère avec le camion, il était tellement plein à craquer, qu'on a dû rouler vraiment tout doucement, donc on est arrivé tard. Mes amis d'enfance étaient là, ils nous attendaient, donc ça m'a fait trop plaisir de revoir les têtes que je connais, avec qui j'ai grandi, c'était incroyable. Et du coup, on a vite vidé le camion, on a tout mis ce qu'on pouvait dans le salon ou dans la chambre là-haut et tout ça. Il était déjà tard, donc c'était un peu compliqué de s'organiser et tout ça. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à ranger ce que je pouvais pour au moins pouvoir passer d'une pièce à une autre, parce que c'était pas possible. Et du coup, j'ai déblayé jusqu'à 4h du matin. Et depuis... je ne fais que ça. Le matin, je me réveille, tac, je prends des cartons, j'essaye de m'organiser, j'essaye de trouver une solution. Je me dis, ok, je vais tout pousser ça, je vais essayer de le mettre là. J'essaye de trouver. Ce qui est bien, c'est que comme j'avais déjà fait mon petit plan sur les Sims, je sais où les choses vont. Je suis trop pressée de pouvoir faire mon live et de montrer. Mais là, montrer le bordel.
ça va pas être terrible. Donc du coup je vais attendre d'une semaine. Donc voilà, c'était le petit point jusqu'ici. Très très forte chaleur dans la maison, plus petite que ma maison, pas beaucoup de rangement du coup. Mode débrouillarde activé et décoration presque terminée. Bonjour. Mon frère vient de m'envoyer un message pour m'inviter à une soirée. Déjà, ça fait 10 ans, voire plus, que j'ai pas fait de soirée, déjà pour commencer. Et en plus, une soirée avec mon frère, quoi. Ça va être incroyable. Je sais pas comment je vais m'habiller, je sais pas. Oh mon dieu, laissez-moi me réveiller. Oh mon dieu, oh what the fuck. Ah oh mon dieu, oh mon... Est-ce qu'on aurait pu croire que ce premier vlog allait se terminer comme ça? Non, mon frère il m'envoie un message et il me dit ouais, je fais une soirée chez moi, je me lave les dents en même temps, c'est mal poli, on s'en fout. Et pas cool. Attendez, je mets un chouchou quand même. Donc du coup, mon frère, il m'envoie un message, il me dit je fais une soirée à la maison avec du coup bah forcément tous mes amis d'enfance, dont mon meilleur ami d'enfance, avec qui j'ai toujours gardé contact même si on se voyait plus, mais mon meilleur ami avec qui j'étais H24 avant de partir en Normandie. Je vois dans la story de MVNS que il est en concert, genre
là, aujourd'hui là. Et du coup, je dis à mon pote, oh non, mais c'est un truc de fou, il y a MDNS et tout, il passe en concert et tout. Et il est juste à côté et je rêve trop de le voir et je l'aime trop et je l'aime trop et je l'aime trop. Et genre, il est juste là, quoi. Je dis, mais j'ai pas eu le temps de m'organiser avec le déménagement et tout, j'ai pas vu, j'étais pas au courant, voilà, je me suis pas intéressée, j'avoue. Et du coup, ben, mon pote, il me dit, à Montpellier. Je dis, ouais. Il me dit, fais écouter ce qu'il fait. Bah, go, on y va. On cherche sur internet, impossible de savoir à quelle heure il passe et tout ça, parce que c'est un genre de festival où il y a plein d'artistes. Du coup, bah, moi, j'y vais au culot. J'envoie un message directement à MDNS. Et là, il y a MDNS qui m'envoie un message et qui me dit, je passe à 19h20. Pétante. Je lui dis, mec, il y a MDNS, il vient de me répondre. Genre, là maintenant, il me dit 19h20. Je dis, est-ce que du coup, tu veux toujours y aller ou pas? Genre, oui ou non? Enfin, c'est toujours chaud. Et du coup, il me dit, oui, on y va. Je bois mon café, je regarde avec mon pote pour acheter les places, parce qu'il faut quand même acheter les places, ça serait dommage d'arriver là-bas et qu'il n'y en ait pas. Voilà. Allez, à toutes. Merci.